Vous avez été nombreux à participer à ce concours que je vous avais proposé sur quelques-unes de mes vidéos. Et je vous remercie à tous parce qu'aujourd'hui, on va donc présenter ce nouveau concept de vidéo. Et le micro est en train de tomber. On va donc présenter des voitures d'abonnés, mais pas que. Parce que nous, on est une chaîne innovatrice. On va faire un duel de voitures d'abonnés. C'est parti! Yo la Hitavum, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes tous bien solides aujourd'hui. Que vous avez bu du lait ce matin, que tout va bien. Les produits laitiers. On présente un nouveau format de vidéo aujourd'hui. Wouh! Pour ceux qui s'en rappellent bien. En gros, pour ceux qui regardent toutes mes vidéos, qui ont mis la cloche, qui regardent dès que ça sort, comme on peut le dire le sang, et ben vous vous rappelez que j'avais proposé un concours. Un concours pour présenter vos voitures, les gars. Le but était de m'envoyer des photos, des vidéos sur une adresse mail dédiée. Et je n'avais même pas encore l'idée moi-même. Je vous l'accorde. Mais aujourd'hui les gars, je me suis réveillé avec beaucoup plus d'inspiration. En tout cas, beaucoup plus que pour faire mon tableau qui est encore derrière, que je n'ai même pas encore retiré du plastique. Pour ceux qui n'ont pas compris encore, regardez la vidéo d'avant. Comment je force un peu sur la redirection de vidéo. Ah ouais, c'est violent. Le concept, c'est qu'on a donc deux voitures. Deux personnes qui ont été choisies pour présenter leurs deux voitures respectives. Cathy, wesh, vous la voyez pas? Voilà. Vous voyez qui gêne dans les caméras? Cathy, dès qu'elle voit une caméra, elle se met devant, comme vous avez pu remarquer, sur ma dernière vidéo. Allez. Les abonnés m'ont donc envoyé des photos et s'ils l'ont pu, une vidéo également pour présenter un peu leur véhicule, pour que je puisse en parler lors de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais donc les visionner avec vous et à chaque fois, je vais donner un peu mon avis sur la modification ou sur la voiture en général ou sur ce qu'on présente actuellement sur la photo. Bien sûr, je n'aime pas faire des jugements juste pour en faire. On est là pour faire des critiques constructives, toujours dans la bienveillance, c'est le sang. Quand même. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, je vous laisse le libre arbitre de choisir et de commenter, de voter pour la voiture que vous préférez en commentaire. Parce que le vote sera très important, vous allez voir après pourquoi. C'est également pour ça que je n'aime pas vraiment donner un avis appuyé sur une voiture ou l'autre. Et voilà les gars, je le rappelle, on est sur une chaîne où on est courtois ici, ok? Nous sommes des gentlemen. Donc pas d'insultes, parce que voilà, j'envoie une sur un com, moi je vous banne, direct. On est là pour s'amuser bien sûr. Donc voilà, on peut rigoler, tu vois, mais on reste respectueux, de la passion des gens. Les gars, ils sont là, ils m'ont envoyé leurs photos, leurs vidéos de leur passion, de leur voiture qu'ils aiment. Et si on veut aider, bah on reste constructif. La critique constructive, ça ne fait de mal à personne. Et maintenant que les règles sont établies, on va se mettre en face de l'ordinateur et on va visionner ce que l'on nous a envoyé. Wouh! Ok, donc pour commencer cet épisode, on va faire les règles du jeu. J'ai pris 3 critères au début pour le premier épisode, on va y aller tranquille. On va prendre en compte l'état général de la voiture. On va donc prendre également en compte la recherche qui a été faite sur les modifications, sur les améliorations. Ensuite, on va donc prendre en compte la touche perso, c'est donc la touche finale, tu vois, qui nous permet de distinguer sa voiture d'une autre. Premier dossier, duel 1, on a une 205. 205 de Xavier, on va commencer à voir sa première photo. Donc voilà la première photo qu'il m'a envoyée. Donc c'est une 205. Je sais pas si c'est une GTI ou si c'est une GSR, je m'y connais pas trop en 205. Je vous avoue, du coup, les connaisseurs de 205, vous me direz. Parce que là, on a des liserés rouges, du coup, sur le pare-choc. On a les anti-brouillard. Mais après, les jantes, voilà, c'est pas des jantes de GTI, donc je sais pas trop. Déjà là, je trouve que même sur une photo de nuit, quoique justement, c'est peut-être une photo de nuit, du coup, on voit moins les défauts. Mais la voiture, la caisse a l'air vraiment propre. La peinture brille bien. Même le plastique là, comme vous pouvez le voir là, devant, et ben, il est bien rénové, il est bien restauré, il est bien noir, brun brillant. Ce qu'il y a, alors là, tout de suite, ce qu'on voit, c'est les veilleuses. Déjà, la voiture est rouge. Genre, ça fait un petit démon en fait. Un petit démon avec les yeux rouges et tout. Ça sort d'une 205 classique qu'on peut voir habituellement. Donc, moi, j'aime bien cette petite touche de tuning. C'est sobre, c'est pas trop. Moi, j'aime bien. Ensuite, ah, attention, il y a un petit, comment ça s'appelle ça? Il y a un petit crochet de remorquage en tissu là devant là. Ça c'est pour les voitures de course, tu vois, parce que quand tu vas sur une piste de course, t'es obligé d'avoir une barre de remorquage, enfin une barre de remorquage, un anneau de remorquage devant pour pouvoir te faire remorquer, devant et derrière, je le rappelle. Ça rajoute une petite touche, tu vois, que les connaisseurs savent. J'aime bien cette petite première photo. Allez, on passe à la deuxième vidéo. Avant de lancer la vidéo, qu'est-ce qui se passe? On est sur le point d'échauffement. Faut se préparer à entendre du bruit les gars. Je pense que ça a pété là. Ouais. Ouais. Attends, déjà le pot je l'ai pas dit au début mais il doit faire la taille de mon poing, c'est un truc de ouf. Je kiffe. Le retour des flammes, c'est juste des gaz en trop qui n'ont pas été brûlés dans le circuit d'échappement et qui se retrouvent à la fin à l'arrière. Et du coup, bam, ça pète. Et c'est pour ça que des fois, quand vous entendez des grosses accélérations de grosses voitures, ben, ça fait ces bruits là. Et justement, en plus, sur une petite voiture comme ça, franchement, je kiffe, j'adore le délire. Merci, mec. On va t'appeler Petit Démon, la 205, franchement, ça lui va trop bien. Passons au troisième contenu. Oh, ok. Oh, propre la photo. Ah, j'adore les jantes de la Mégane. Je sais pas ce que c'est. C'est une Renault, mais c'est pas ce que. De toute façon, c'est pas la question. La question, c'est la 205. Il a mis du brillant pneu. Je le vois bien. Là, attendez, je zoome un peu. Ouais. Petit ratio entre les poteaux, c'est toujours bien. Ça fait bien. Ah, franchement, cool.
Cool. Attends, il y a un toit ouvrant. C'est un luxe de malade. Vas-y, d'accord. Allez, on en va. En tout cas, la photo est super belle. Avec les 3 voitures. Le petit décor derrière, les petits pavés aussi. Les petits pavés, ça fait son petit truc. Ok. Vidéo encore. Là, on est au poste de pilotage. Du coup, je pense que ça va envoyer aussi. Préparez-vous. Ah oui, là. Vous avez vu, il y a le volant Sparco, là. Le petit volant Sparco tulipé avec la bande jaune en haut là du volant pour faire l'orientation en fait du volant. C'est toutes les voitures de rallye limite qui ont ça, donc ça reste un peu sobre. Mais tu vois, il y a des touches. Il y a des touches de petits connaisseurs, tu vois. J'aime bien. Franchement, le petit démon là, j'aime bien. Attends. Quoi? C'est... Mec, faudra m'expliquer. Quand on s'est parlé, tu m'as pas parlé de ça là. Et d'ailleurs, heureusement que j'ai pas regardé les vidéos avant, comme ça j'ai vraiment la surprise. Mais tu coupes l'allumage en fait? Bah moi je vois que ça parce qu'après t'as le voyant batterie qui est allumé. On va voir ce que ça fait après du coup. Alors, prochaine photo, oh, des ceintures rouges, je sais pas si c'est GTI, mais en tout cas c'est beau. Hein. Ça me rappelle du coup la Rover, pareil, elle a des ceintures rouges, mec c'est cool. Bien sûr, un petit couvre-ceinture Sparco, ouais, ça fait le taf, hein. Ça ornemente bien tout l'intérieur après. T'as des petites touches de rouge un peu partout à cause de la carrosserie, plus ça, bon ça va de pair, tu vois, j'ai envie de dire, donc ça va. De toute façon, la ceinture rouge j'ai toujours bien aimé, ça fait Mégane RS et tout, tu connais. Donc ouais, propre, ok. On passe au prochain, pour une vidéo, le poste de pilotage. Ah mais attends, j'ai pas vu. J'ai pas vu que t'avais un nounours. En vrai, que tu me dises en commentaire ce que ça veut dire. Ah, c'est un screen que j'ai fait sur notre conv. D'accord. Parce que j'ai pas réussi à enregistrer ta vidéo. Du coup, je suis très doué. J'ai enlevé le son la 2e fois. Oh, le petit focal et tout. Toi, tu connais mes vidéos, c'est bien ça. Moi, ça me fait plaisir quand les abonnés font des trucs après qu'ils aient vu mes vidéos, tu vois. Ah, je suis content. Ah, franchement, tu m'as refait. Haut-parleur. Je crois, il me semble que dans la vidéo, tu me disais que c'était d'origine en plus. Donc, généralement, ceux d'origine, ils fonctionnent bien. Donc, j'ai vu les petits tapis en métal. Ça fait très Fast and Furious 2 avec l'éclipse de Paul Walker, la verte là. Tac. Vidéo encore. Ah, c'est la vidéo où je t'ai demandé de me présenter et de faire un tour de ta voiture. Ok, on va voir ça. Ouais. On voit les tapis. Le toit ouvrant. Mais oui. Ça, mais c'est tellement bien en triple les toits ouvrants. Ok, d'accord. Bon, petit coup d'aspirateur gros quand même. Hein. Tac. L'intérieur, je trouve qu'il est bien carré, tu vois. Donc, il te manque juste le petit module Bluetooth gros. T'inquiète. Bon, franchement, pour une voiture qui a au moins 20 ans, la couleur, elle tient bien pour l'instant. Ouh, attends. Moteur, là. Et on a quoi? On a des durites en silicone. C'est beaucoup mieux que les durites en caoutchouc, en fait, parce que le silicone, ça tient beaucoup mieux avec le temps et ça résiste à plus de pression. Donc, généralement, tu mets ça quand t'as un turbo. Mais là, j'ai pas entendu de bruit de turbo. Mais c'est bien quand même. Du coup, t'en as une bleue là. Là, la noire, je sais pas si c'en est une aussi. Pas de y a pas de fuite, en fait. Il y a même pas de fuite d'huile dans le tour, j'ai l'impression. Ok. Qu'est-ce que tu nous montres? Ah, c'est bon ça la durite. Ah, ok, d'accord, la petite admission d'air là, forcée, bam bam à l'avant. Bien joué. Et franchement, elle est bien cachée, je l'avais pas vu au début. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une admission forcée, bah allez regarder ma vidéo là-dessus. Et du coup, ça me fait plaisir aussi parce que tu vois, ça fait un peu rappel à ma vidéo, c'est vraiment lourd. Ah, t'as mis des enceintes à l'arrière. Elles sont bien cachées, mais elles sont là. Ok, ça marche. Donc niveau sono, t'es calé, c'est bon. Avec le caisson focal là, bam. Oh, je crois qu'il y a un extincteur à droite, non? Il me semble qu'il y avait un extincteur à droite. Ça te rajoute un street cred aussi, tu vois. Oh ouais, t'as un extincteur gros. Oh, j'ai la même sur la mienne. Après, je sais qu'en Belgique, c'est obligatoire, mais je sais pas si c'était en Belgique ou quoi. Et ben, c'est tout, gros. Ben, merci pour tout ce que tu nous as envoyé. Et franchement, ça envoie bien du lourd. Moi, j'aime bien tout ce que t'as fait dessus parce que ça reste sobre, ça dénature pas la voiture. Et il y a vraiment des touches perso qui sont lourdes. Le mieux, je crois que c'est ça, c'est l'allumage que t'éteins et que tu rallumes. Franchement, mec, tu m'as fait plaisir là. Bon, Xavier, écoute, on a fini avec ta voiture. On va maintenant passer avec Philippe, cette fois une Rover 200. Ah, lui m'a envoyé que des vidéos, tant mieux. C'est une Rover 200 VI donc. Déjà c'est une version sport, donc 145 chevaux avec un VVC. Aïe aïe aïe, petite jante noire comme ça, bam. Ça suit bien avec la voiture, vite teintée à l'arrière. Oh les stickers Nose. Pour ceux qui ne connaissent pas Nose, bah demandez-moi en commentaire ce que c'est, je vous le dirai. Aileron à l'arrière d'origine MGZR ou VVC. La peinture est présente bien, pas de rouille, désolé Rover, mais voilà, pas de rouille, pas d'accro en tout cas de la vidéo. C'est cool, on peut commencer. Bon bah voilà comme promis une vidéo de ma voiture. Je te fais un petit tour. Alors là devant, petite lame je trouve qui... Moi j'aime pas... Enfin je mettrais pas forcément des lames sur mes voitures. Quoique peut-être s'il y en a vraiment une qui me tape à l'œil tu vois. Mais là je trouve que ça passe bien. Tu vois ça reste bien dans l'uniformité en fait. C'est pas un truc que genre une plaque de plexiglas ou une plaque de contreplaqué que t'as mis là. Non franchement ça passe bien. T'as fait un truc. Ouais t'as fait un truc sur la grille avant. Tu l'as lissé, t'as enlevé le badge au milieu. Bam t'as mis tout en noir. Franchement ça fait une grosse bouche. C'est pas mal du tout. Ah ouais c'est propre ce qu'il y a ici aussi hein.
Oh, à l'arrière. À l'arrière, donc, des Lexus noirs, des feux Lexus noirs, tu vois. Toujours dans... Pour rester dans le côté noir et gris, franchement, c'est bien. Genre, là, t'as les jantes noires, avec une petite touche de rouge. Et bam, tu retrouves ça sur les feux. Mec. Ah, par contre, gros pot d'échappement, tu vois, déjà. La VI que j'avais, elle avait pas ce gros pot, là. Donc ça, c'est... ça doit être une ligne en inox, ça. Avant et arrière, feu Lexus fumé, jante 17, rabaissé. Ah, rabaissé. Glace teintée, grosse. Donc là, dans les virages, tu tournes bien à plat. Hein. Bah oui, fais-nous une autre vidéo pour l'intérieur. Bah attends, on passe à la vidéo, à la deuxième vidéo tout de suite même. Donc, deuxième vidéo, là, de l'intérieur. Une vidéo de l'intérieur. Waouh, tout l'intérieur est en cuir. Tout l'intérieur cuir. Noir. Ok, donc bien sûr, le volant, mais je pense qu'il va vous en parler dans la vidéo. Oh, détail, les tapis sont MG, ils sont officiels. Allez, on y va pour la suite. Franchement, mec, tu me mets bien. Cuir fait sur mesure, c'est pas un cuir d'origine, il a été fait, c'est un sellier. Donc pédalier alu, volant en carbone. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, t'es chaud. Il y a des beaux gosses ici, c'est un truc de ouf. 55 626 km. Kenwood. Super marque de sono. Mon frère, je sais qu'il avait des Kenwood. Ça arrache, c'est un truc de ouf. Et donc voilà, volant carbone en nouveau. Là-bas, c'est... Je sais pas ce que c'est. Ça doit être fait pour la sono, vu les fils qui trimballent là autour. Mais ouais, tu vas nous en parler, je pense, aussi dans les vidéos. La plage arrière. Vous avez vu ce qu'il y avait derrière sur la plage arrière là? J'ai hâte de voir ce qu'il va nous montrer après, franchement. Alors, troisième vidéo. Oh! Il n'y a plus de coffre tellement il y a de basse, c'est un truc. Ça, je le mettrai pas parce que moi j'ai besoin de coffre. Moi j'ai besoin déjà de mettre de mes outils si ma voiture elle tombe en panne. Et surtout, comme tu sais, je fais beaucoup de road trip, voilà. Je vais pas me permettre de mettre ça. Mais en tout cas, ça doit envoyer de mal. Oh, mais attends, mais 1, 2, 3, 4, 5. Et un ampli là, ouais. Caisson focal. Éclaté focal. Les enceintes sont focales, à l'avant aussi, kit éclaté. Ah oui, kit éclaté, ça veut dire qu'en fait, on a les voix, les sons du milieu et les basses qui sont séparées. Vous avez vu les grosses là, les grosses coupelles, ça c'est les basses. Je pense que celle-là, ça doit être les intermédiaires, les moyennes. Et les voix, les aigus, c'est les petits tweeters là-bas. Mais le son, il doit être précis, surtout là, je crois que ça c'est des filtres. Je pense avec ce que je sais, c'est des filtres. Attends, et donc t'as les basses d'âge sur les deux, et en plus t'as encore une gros question, mais et tout est en focal, tu m'as dit. Donc focal, marque française et tout, donc qualité, full qualité. Je sais plus combien, je pense que c'était 8 ou 900 watts RMS. Voilà. Ah, je sais plus combien, 8 ou 900 watts, je suis plus assez après, genre, j'ai pas eu de vidéo de ta voiture qui démarrait, mais juste avec ça là, avec le son, je pense que y a moyen que tu couvres Xavier avec sa 205 en vrai. Silencieux Super Sprint. Donc le silencieux c'est un super sprint, voilà, c'est pas un silencieux d'origine. Donc inox, ça fait un joli bruit. Et là un super sprint, parce que super sprint c'est pareil, c'est une bonne marque, ça va envoyer un bruit. Ok, donc fin de la vidéo. Ta caisse, mais déjà c'est une Rover. Bon, on va pas influer les votes parce que c'est une Rover, ok. Mais franchement je kiffe, j'adore ton délire là, avec tout ce qui est assorti. Genre tout est carré, tu vois, noir, gris, rouge, pas plus. Bam, ça c'est lourd, plus carbone, plus... Oh, j'adore. Tu sais, le truc sur lequel tu m'as eu là, c'est sur tes sièges. C'est fait main, c'est par cellier, donc ça paye cher, mais au moins il y a la qualité, tu vois. Donc voilà les gars, franchement, merci pour vos vidéos. Vos voitures, je trouve qu'elles sont bien, en fait, tunées dans l'esprit de la chaîne, dans le sens où c'est sobre, mais on fait les choses bien. Donc ouais, franchement, il y a de la personnalité dedans, et on fait pas un truc qui a rien à voir. Donc ça, j'adore le fait que vous soyez passionné par votre truc, et que vous avez fait des voitures assez atypiques, tu vois, atypiques, mais esthétiquement, franchement, moi je les regarde bien, tu vois. Là, je pense que les autres abonnés ont vu vos voitures et vont se faire une idée, vont commenter pour voter lequel va gagner. Mais en tout cas, vous deux, vous méritez de gagner. Waouh, c'est un truc de ouf. Ok, donc, allez, donc c'est parti. On revient sur la suite de la vidéo. Et voilà, donc il y a plutôt du niveau, il y a plutôt de la passion chez ces deux mecs-là. Merci encore à vous d'avoir participé, merci à vous. Les gars, tous ceux même qui ont envoyé leurs photos et leurs vidéos, c'est super cool parce que ça nous a permis de faire ce premier épisode. Chose méga importante du coup, pour clôturer cette vidéo, je vais vous inviter à voter pour la voiture que vous préférez. Ah oui, parce que comme vous me connaissez les gars, j'ai peut-être pas l'idée tout de suite, mais avant la prochaine vidéo, les votes on va s'en servir. On va s'en servir de manière très judicieuse. J'ai été un peu moins actif ces derniers temps parce que j'étais sur un gros projet, d'ailleurs que vous pouvez voir sur ma deuxième chaîne YouTube et également ma deuxième page Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, aimez-la, commentez-la, partagez-la. Et si vous en voulez plus, bah pareil, écoutez, commentez, partagez, dites-moi d'en faire plus. Pour ceux qui veulent participer, je vous remets mon mail ici. En tout cas, je vous remercie tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok en particulier. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oh, wouh! Tu veux faire des bisous au papa? La prochaine fois, je vais faire mes bureaux, hein. Allez hop, on y va.
Allez, coupé!